Voilà, on va reprendre notre réflexion ce soir sur la manière dont Jésus a accompli les prophéties. Et je voudrais ce soir que nous nous arrêtions sur le commencement du ministère de Jésus. Ce commencement du ministère de Jésus, il nous est dit que c'est à l'âge d'environ 30 ans qu'il a eu lieu. Le mot environ est important, et c'est ce qui a conduit d'ailleurs à une erreur dans le compute de notre ère chrétienne, puisque on sait aujourd'hui que Jésus en fait est né au moins avant Jésus-Christ, si j'ose dire. Ça veut dire qu'il y a une erreur de au moins 4 ans, puisque Hérode est mort en moins 4, et il nous est dit dans l'évangile de Matthieu que Jésus est né, au temps où régnait sur la Judée le roi Hérode. Donc Jésus est vraisemblablement né en moins 6 avant notre ère, et c'est précisément cette expression qu'on trouve dans Luc, que Jésus avait environ 30 ans quand il commença son ministère, qui a conduit à cette erreur. En fait, Jésus devait être un peu plus âgé, il devait avoir entre 30 et 40 ans lorsque son ministère a commencé. La dernière fois, nous avons vu ensemble ce qui concernait les années obscures de Jésus, et il y a donc ici un texte très intéressant qu'on trouve sous la plume de l'apôtre Paul, qui nous dit que Jésus a paru comme un simple homme. Et finalement, ce sera notre réflexion ce soir, il a paru. Et Jésus est apparu, nous l'avons vu, d'abord comme disciple de Jean-Baptiste. Et il y avait entre Jésus et Jean-Baptiste la même relation qu'il y avait entre Josué et Moïse, et entre Élisée et Élie. Et les évangiles nous résument la prédication de Jésus dans les mêmes termes que ce qu'était la prédication de Jean-Baptiste. En ce temps-là, nous est-il dit, parut Jean-Baptiste, prêchant le baptême de la repentance et disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et l'évangile de Matthieu nous dit, au chapitre 5, Jésus parcourait les villes et les villages, annonçant la bonne nouvelle du royaume, et il disait aussi « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il y a donc ici relation directe entre les deux cousins, puisqu'ils étaient cousins, nous le savons d'après l'évangile de Luc, et Jésus lui-même a commencé son ministère en étant baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Nous avons parlé, si ce n'est la dernière fois, la fois d'avant peut-être, ma mémoire n'est peut-être pas tout à fait fidèle, de la signification du baptême de Jean. Nous l'avons replacé dans la perspective globale du baptême chez les Juifs et du baptême dans les différentes sectes juives, et notamment justement chez les Esséniens. Et ce baptême était donc un baptême, comme le dit le texte de l'Évangile, un baptême de repentance en vue du pardon des péchés. Et Jésus donc est venu vers Jean pour être baptisé par lui. Il est très intéressant de noter qu'il semble que les deux cousins ne se sont jamais rencontrés jusqu'à cette date. Parce que lorsque Jésus donc apparaît, c'est par une révélation que Jean-Baptiste déclare « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » et il dit « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé pour baptiser m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est véritablement le Sauveur du monde. » Cette scène du baptême de Jésus dans le Jourdain est particulièrement forte chez Jean. Les 4 évangélistes commencent leur évangile par le récit de ce baptême qui a été véritablement le commencement du ministère de Jésus. Et celui qui insiste le plus sur cet événement, c'est Jean. Jean est le seul à nous dire, entre autres,
que Jean-Baptiste a proclamé, ce que nous disions tout à l'heure, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a aussi une différence de chronologie entre la chronologie de Jean et la chronologie des synoptiques. L'évangile de Jean est le seul à nous dire que le ministère de Jésus a duré environ 2 ans et demi. Dans un compute juif, on compterait 3 ans. Parce qu'à partir du moment où une année est commencée, elle compte pour une année pleine, contrairement à ce qui se passe chez nous. Donc disons que l'évangile de Jean veut nous présenter le ministère de Jésus comme ayant duré 3 ans. Et il va pratiquement d'une Pâque à une 3e Pâque. Peu après le baptême, Jésus donc se rend à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Puis au chapitre 6 de l'évangile de Jean, il est question d'une 2e Pâque que Jésus célèbre en Galilée, à l'occasion de laquelle il va multiplier les pains. Et puis enfin, Jean nous parle de la 3e Pâque, celle où Jésus va offrir sa vie en sacrifice. Donc ici, on va d'une Pâque à l'autre. Et ici, le symbolisme de Pâques est essentiel dans l'évangile de Jean. Et précisément, l'expression « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » est en relation directe avec ce symbolisme de la Pâque dans l'évangile de Jean. Selon le livre de l'Exode, au chapitre 12, chaque Israélite, d'année en année, devait célébrer, commémorer ce temps où le Seigneur avait fait sortir leurs ancêtres d'Égypte. Et cet exode avait été rendu possible grâce à la chair et au sang de l'agneau de Pâques. Le thème de l'agneau de Pâques, on le retrouvera aussi constamment dans l'Apocalypse de Jean, qui est du même auteur que l'Évangile, et ce qui nous montre combien justement le thème de l'agneau était un thème très important pour Jean. Et lorsque donc arrivait la période de Pâques, le 10e jour du premier mois, chaque famille devait prendre un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, et cet agneau était mis à part du reste du troupeau. Et cette mise à part, en hébreu, s'appelait une sanctification. L'agneau était sanctifié. L'expression sanctification, pour nous, n'a pas tout à fait la même signification. Quand nous parlons de sanctification, nous parlons essentiellement de perfection morale. Ça n'est pas faux. Mais le premier sens du mot sanctification n'est pas celui-là. Sanctifier est quelque chose par conséquent qui est saint. C'est quelque chose qui est mis à part, séparé du domaine profane, pour être consacré à Dieu. Cet agneau, il était séparé du reste du troupeau, et il était consacré à Dieu. Il devenait par conséquent ce qu'on appelait l'agneau de Dieu. Et l'expression l'agneau de Dieu fait directement référence à la Pâque. Cet agneau, il était conservé pendant 3 jours. Et le 3e jour, c'est-à-dire le 14e jour du premier mois, le mois de Nissan, cet agneau était immolé. Et cette sanctification, elle était évidemment quelque chose qui était public. Notamment, le père de famille proclamait à ses enfants, il prenait cet agneau, il lui disait « Voici l'agneau de Dieu ». Et lorsque Jésus vient vers Jean-Baptiste au Jourdain, c'est exactement la proclamation que fait ce dernier. « Voici l'agneau de Dieu ». Et le baptême de Jésus va être en quelque sorte une mise à part. C'est aussi le sens du baptême. Le baptême est quelque chose qui nous sépare du monde profane pour que nous soyons consacrés à Dieu. Paul
prendra notamment dans la première aux Corinthiens l'image de la traversée de la mer Rouge. La mer Rouge est une image du baptême, nous dit-il, et lorsque nous traversons l'eau du baptême, eh bien, nous sommes comme les Israélites qui ont traversé la mer Rouge. La mer Rouge, c'est quelque chose qui sépare. Le peuple d'Israël était définitivement mis à part et séparé de sa vie ancienne qu'il avait vécue en Égypte. Il était séparé de son esclavage et il était consacré à Dieu pour une vie nouvelle. C'est aussi le sens de notre baptême. Et c'est aussi le sens du baptême de Jésus. Jésus est donc mis à part par son baptême pour devenir l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Et il y a une équation dans la Bible qu'on retrouve constamment, un jour égale un an. Vous trouvez ça aussi lorsque les espions reviennent d'avoir exploré le pays de Canaan, et ils ont exploré ce pays pendant 40 jours. Et comme ils ont décrié le bon pays que Dieu avait voulu donner à son peuple, Dieu va condamner le peuple d'Israël à errer dans le désert pendant 40 ans, c'est-à-dire pour 1 an pour chacune des journées que les espions ont mis à explorer le pays. Et ici, Jésus, pour Jean, va avoir un ministère qui va durer 3 ans. Pas tout à fait, 2 ans, 2 ans et demi, disons. Si on situe à peu près le baptême de Jésus en février, bon, la première Pâque, il l'a célébrée 2 mois plus tard à Jérusalem, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Mais encore une fois, dans la perspective juive, si une année commençait, elle compte pour une année pleine. Donc c'est 3 ans. Jésus a été mis à part, sanctifié pendant 3 ans. 3 ans égale 1 jour. Et le 3e jour, la 3e Pâque, il a été immolé comme l'agneau de Pâques a été immolé. Et quand nous arriverons justement à la Passion, nous verrons que Jean reprend cette symbolique de l'agneau. Lorsque les soldats viennent vérifier la mort des condamnés et briser les jambes des condamnés pour hâter la mort, pour qu'on puisse descendre les corps de la croix avant l'entrée du Shabbat, eh bien, il constate que Jésus est déjà mort. Et on ne lui brise pas les jambes, à l'inverse de ce qui se faisait pour les autres condamnés. Et Jean cite ceci, « Cela arriva, afin que s'accomplisse ce qui était écrit, on ne lui brisera aucun os. » Et ça, c'est une référence à l'agneau de Pâques. On devait manger cet agneau, selon ce qui est écrit dans Exode 12, avec du pain sans levain et des herbes amères, et aucun de ces os devait être brisé. Pourquoi ? Parce que selon la tradition juive, l'intégrité du squelette est la garantie de la résurrection. Et par conséquent, cette prescription de ne pas briser les os de l'agneau de Pâques était déjà une annonce prophétique de la résurrection du véritable agneau de Dieu, c'est-à-dire de Jésus. Et parce que le corps de Jésus n'a pas été brisé sur la croix, ses os n'ont pas été brisés, eh bien déjà, c'était une annonce que Jésus allait ressusciter le 3e jour. Là aussi, nous retrouvons la symbolique des 3 jours. Ça, nous en parlerons quand nous arriverons à la résurrection. Donc ici, 3 jours et 3 ans, l'agneau de Dieu va porter le péché du monde pendant 3 ans. Il y a une question qui se pose. Jésus donc a été baptisé par Jean, qui prêchait le baptême de la repentance et qui appelait les pécheurs à la repentance. Et Jésus a pris place parmi les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie, les péagers, etc. Et on peut se dire, mais comment se fait-il que Jésus, qui était saint, qui était pur, qui était sans péché, a-t-il été baptisé comme les pécheurs ? Eh bien là aussi, la signification du baptême de Jésus est parfaitement claire. En s'identifiant aux pécheurs, comme le dit Jean, il se chargeait de leurs péchés.
Il est aussi question de l'agneau dans le fameux texte d'Ésaïe 53, que l'on a appelé la Passion selon Ésaïe. Et il nous est dit du serviteur de l'Éternel, le serviteur souffrant, il a été mené comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Mais il a porté nos péchés et il s'est chargé de nos maladies. En hébreu, ça se dit Achen, Chalinu ou Nassa. Il a porté le péché. Porté dans le sens d'expier, mais il a porté nos péchés. Ça veut dire que de la même manière que pendant les 3 jours, en quelque sorte, où il était sanctifié, l'agneau de Pâques aussi, eh bien, était chargé de toutes les turpitudes qui avaient fait qu'Israël était esclave. De la même manière, l'agneau de Dieu allait porter les péchés du monde pendant 3 ans. Et quand se charge-t-il de ses péchés? Au baptême, quand il s'identifie justement aux pécheurs. Maintenant, il nous est dit ceci. Lorsque Jésus sort de l'eau, d'abord, vous connaissez le dialogue où Jésus refuse d'être baptisé par Jean. Pardon, c'est Jean qui refuse de baptiser Jésus, excusez-moi. Il dit non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus dit non, il faut que tu accomplisses tout ce qui est juste. Et quand il sortit de l'eau, nous est-il dit, alors le ciel s'ouvre. Et le Saint-Esprit descend du ciel d'une manière visible, sous la forme d'une colombe, et une voix se fait entendre. Une voix, c'est très courant dans les sources juives, on appelle ça une bat kol. Ça, littéralement, ça veut dire une fille de voix. Et l'idée d'une voix céleste qui parle, vous retrouvez constamment ça dans les sources juives. Et cette voix céleste se fait entendre en disant « C'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». 2 citations qui sont tirées de 2 psaumes, le psaume 2, et puis le psaume 610, n'est-ce pas, où la filiation du Messie est aussi rappelée. C'est très intéressant de noter que depuis le retour de l'exil, il y a dans le judaïsme cette idée que le Saint-Esprit a été retiré d'Israël. Vous trouvez ça notamment à la fin du dernier livre de ce que on appelle en général l'Ancien Testament, moi j'appelle ça l'Écriture, je vous ai déjà expliqué pourquoi, où nous trouvons le dernier prophète, Malachi, qui déclare à ses auditeurs la chose suivante: « Je vous enverrai Élie le prophète, avant que ne vienne le grand jour de l'Éternel. En attendant, c'est moi qui ajoute en attendant, mais c'est sous-entendu, souvenez-vous de la Torah que Moïse, mon serviteur, vous a prescrite. » Et les rabbins ont interprété ces 2 versets de la manière suivante. À partir de Malachi, le dernier des prophètes, la voix prophétique va s'éteindre. Ça veut dire le Saint-Esprit va être enlevé au ciel. Le Saint-Esprit qui était avec les prophètes, eh bien, va être enlevé au ciel. Et le peuple d'Israël n'aura plus de direction prophétique pour le guider. Et pour connaître la volonté de Dieu, il n'aura d'autre solution que de sonder les Écritures. Souvenez-vous de la Torah que Moïse, mon serviteur, vous a prescrite à Horeb, les lois et les ordonnances. Et cela jusqu'au temps de la fin, avant que ne vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Et à ce moment-là, je vous enverrai Élie. Élie, l'archétype de la prophétie. Par conséquent, c'est une manière de dire que, avant le temps messianique, eh bien, le Saint-Esprit sera rendu à Israël. Et par conséquent, on a cette idée que dans ce temps-là, le ciel s'ouvrirait et le Saint-Esprit serait rendu à Israël. Et souvent, dans les sources juives de l'époque, on cite cette prière de la fin du livre du prophète Ésaïe: « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais ». Et cette absence de l'Esprit est pour le peuple d'Israël un énorme problème. Nous lisons par exemple dans le 2e livre des Maccabées, livre apocryphe bien sûr,
que le Judas, lorsqu'il a institué la fête de Hanouka, demande que d'année en année, on allume la Hanouka, c'est-à-dire le chandelier à 9 branches, et cela jusqu'à ce que vienne le prophète, ça veut dire ce prophète qui avait été annoncé par Malachi, et qu'il nous dise ce que nous devrons faire. Par conséquent, toute cette période intertestamentaire, et c'est la raison pour laquelle, justement, le canon de l'Écriture ne comprend plus de livres inspirés à partir de cette période, contrairement à certaines dénominations chrétiennes, pas seulement catholiques d'ailleurs, mais des églises orientales aussi. Le judaïsme a refusé d'admettre au canon de ses écritures des livres qui ont été écrits pendant cette période intertestamentaire où le Saint-Esprit a été retiré d'Israël. Et ces livres sont donc considérés comme apocryphes. Ça veut dire non inspirés par un Saint-Esprit qui était de toute manière absent puisqu'il était remonté au ciel. Mais, encore une fois, on avait cette certitude que juste avant la venue du Messie, le Saint-Esprit serait répandu à nouveau, et à nouveau la voix prophétique se ferait entendre. Et la scène du Jourdain, quand Jésus sort de l'eau après son baptême, est exactement cela. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. À ce moment, en effet, les cieux sont déchirés et le Saint-Esprit descend sur Jésus. Et en cela, Jésus devient véritablement le Mashiach, le Messie. L'expression Mashiach, Messie, Christos en grec, c'est le même mot, signifie celui qui est loin de Dieu, loin de l'Éternel. Sous-entendu, loin du Saint-Esprit. L'onction, c'était quelque chose que l'on accordait, vous savez, aux rois, aux prophètes, aux grands prêtres. On versait de l'huile, image du Saint-Esprit, sur leur tête. Idée que le Saint-Esprit allait maintenant les conduire et les guider. Le Messie devait être loin de l'Éternel par excellence. Il y avait notamment un texte dans le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, qui annonçait justement cette venue du Messie dans un temps où le peuple d'Israël serait complètement humilié. Puis un rejeton sortira du tronc d'Ishaï et un surgeon de ses racines fructifiera. C'est-à-dire le peuple d'Israël sera comme un olivier qui est coupé, la famille de David sera comme un olivier qui est coupé, et en effet, quand Jésus vient, la maison de David est tombée dans l'oubli, dans la pauvreté, dans la désuétude. Et pourtant, comme un olivier est pratiquement immortel, ici on ne connaît pas trop ça dans nos pays, on n'a pas tellement des oliviers, mais quand nos frères qui sont dans le Midi, ils comprennent très bien ce que je leur dis quand je prêche sur ce thème-là, parce que les oliviers, ils savent ce que c'est. Et un olivier, c'est un arbre qui est pratiquement indestructible. Vous pouvez le déraciner, vous pouvez brûler ses racines, il repoussera toujours. Et c'est l'image justement que veut nous donner le prophète Ésaïe. Il nous dit, on pourra penser qu'Israël est complètement déraciné, coupé, incapable de ressusciter, et hop, il y aura une branche qui surgira. Cette branche, ce sera le Messie. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, etc. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 11, vous avez 7 expressions de l'Esprit. 7 expressions, ça veut dire, 7 c'est le chiffre de la plénitude. Ça veut dire, le Messie est celui qui reçoit la plénitude du Saint-Esprit. Il est le seul à avoir ce privilège. Les prophètes ont reçu une mesure plus ou moins grande d'esprit, selon leur vocation et selon aussi la dimension de leur foi. Nous lisons dans la première aux Corinthiens, quand Paul traite justement des charismes et des dons spirituels, il dit aussi que chacun
eh bien, a un don selon la mesure de sa foi. Nous n'avons pas, aucun d'entre nous n'a la plénitude des dons, aucun d'entre nous n'a la plénitude de l'esprit. Par contre, Jean dit ceci, le Père aime le Fils, c'est Jean-Baptiste, il dit, le Père aime le Fils, et il lui donne l'Esprit sans mesure. La plénitude du Saint-Esprit. Et c'est cette expression de l'Esprit que nous trouvons dans l'Évangile, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11. On donne naissance aussi à une autre image que vous retrouvez dans le livre de l'Apocalypse, les 7 esprits de Dieu. Devant le trône et devant l'agneau, Jean, dans l'Apocalypse, voit 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors évidemment, les théologiens vont nous dire, mais peut-on diviser l'esprit? L'esprit est un. Il n'y a pas 7 esprits. Bon, ça c'est une image hébraïque qui exprime justement cette vérité. De fait, l'esprit est un. Mais justement, il est dans sa plénitude. Et dans sa plénitude, la plénitude, elle est représentée en hébreu par le chiffre 7. Le génie hébraïque n'a pas notre logique cartésienne. Alors c'est pas contradictoire, simplement. Ça vous explique justement cette expression, les 7 esprits de Dieu. Et à partir de ce moment-là, Jésus, eh bien, apparaît véritablement comme le Messie. Il est né du Saint-Esprit, mais maintenant, il est revêtu, il est baptisé dans le Saint-Esprit, et par conséquent, il a en lui la puissance de Dieu. Il est intéressant de noter aussi que le Saint-Esprit, il apparaît à Jean sous la forme d'une colombe. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on trouve dans la tradition juive. Et c'est en relation très directement avec un des noms que la tradition juive donne au Messie, Néara. Néara, ça vient, c'est pas d'hébreu, c'est de l'araméen. Ça vient du mot ner, qui signifie une lampe. Et c'est en relation directe avec le récit de la création. Dans le récit de la création, il nous est dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu voletait littéralement, merachephet en hébreu, au-dessus des eaux. Il volait comme un oiseau. Et on pose la question, on dit, mais quel était cet esprit? Non seulement c'était l'Esprit de Dieu, mais c'était aussi l'Esprit du Messie. Et dans la tradition juive, il y a un certain nombre de réalités qui existent avant la fondation du monde. La Torah, l'Esprit de Dieu et le nom du Messie. Ça veut dire la personne du Messie. Le nom, c'est la personne. Donc l'idée d'un Messie préexistant, nous en avons déjà parlé, est quelque chose qui existe dans le judaïsme de l'époque de Jésus, même si ça n'existe plus dans le judaïsme de nos jours. Ça, c'est une autre question. Et ensuite, il nous est dit, Dieu dit, qu'il y ait de la lumière, et il y a de la lumière. Mais il y a un problème, c'est que les sources de la lumière, le soleil, la lune, les étoiles, n'apparaissent que le 4e jour de la création. D'où vient donc cette lumière qui rayonne dès le 1er jour? Et la réponse, c'est la lumière du Messie. C'est pourquoi il est dit, Dieu suscitera une corne à David, psaume 132, une lampe, son Messie. Le Messie est la lampe du monde. Et lorsque viendra le royaume de Dieu au dernier jour, vous trouvez ça à la fois dans le chapitre 60 du livre du prophète Ésaïe et dans les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse, eh bien, le soleil et la lune ne seront plus utiles pour éclairer Jérusalem, la nouvelle Jérusalem et la nouvelle terre, car Dieu est sa lampe et l'agneau, encore une fois l'agneau, est son flambeau. Les nations marchent à sa lumière et des rois à la clarté de ses rayons. Le Messie sera la lampe de la nouvelle Jérusalem, du monde nouveau qui sortira des mains du Créateur à la fin. Mais justement,
pour qu'une lampe brûle, il faut mettre de l'huile à l'époque de Jésus. Et d'où vient cette huile? Eh bien, justement, du Saint-Esprit. Et voilà, justement, il y a une association qui est faite entre l'Esprit de Dieu qui volait sur les eaux, et puis la lumière qui va apparaître quelques instants après, quand Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et puis on fait aussi une autre allusion à un texte que l'on trouve toujours dans le livre de la Genèse, après le déluge. Après le déluge, quand l'arche s'est posée sur l'Ararat, Moïse envoie la colombe. Et la colombe, elle revient avec un rameau d'olivier dans le bec. Un rejeton sortira du tronc d'Ishaï. Et les rabbins ont dit, la colombe, elle apporte le Messie au monde. Parce que l'olivier, c'est l'image du Messie, l'arbre de la lumière. Et c'est grâce à la colombe que la lumière est venue dans le monde, la lumière du Messie. Et voilà donc, elle apporte le Saint-Esprit, la colombe du Saint-Esprit apporte la lumière au monde, elle apporte le Messie au monde. Jésus est né du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, qui est féminin en hébreu d'ailleurs, a bien apporté la lumière au monde. Et ensuite, Jésus a été rempli du Saint-Esprit pour pouvoir être et rayonner de cette lumière. Et à partir du moment où Jésus est baptisé dans le Jourdain, eh bien, il nous est dit, il est poussé par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Voilà quelque chose qui nous semble étonnant. Ce commencement du ministère de Jésus, il commence justement dans le désert. Certains d'entre vous étaient avec nous au séminaire que nous avons fait ces jours derniers, ce week-end dernier au Bon Berger. Nous avons parlé justement de la tentation de Jésus. Et nous avons vu que le désert est par excellence le domaine de Satan. Le désert, comme son nom l'indique, c'est l'endroit où rien ne pousse, où par conséquent tout est mort, tout est désolation, tout est ruine. Et le désert est l'image justement d'un monde qui est ruiné par le péché et par le diable. Et il y a une loi spirituelle dans la Bible qui apparaît notamment dans les psaumes, en particulier le psaume 107. Le péché rend désert. Le Seigneur avait dit à Israël, si vous vous livrez à toutes les abominations des nations, si vous désobéissez à la Torah que je vous ai donnée, alors votre pays deviendra un désert. Vos villes seront ruinées. Ce pays qui était un pays où coule le lait et le miel deviendra semblable à un désert affreux. Et par contre, la repentance et le retour à Dieu rendent la fertilité au désert. Par conséquent, celui qui rend désert, c'est le diable. Et le diable habite le désert. Lorsqu'Israël est conduit au désert, dans le livre du Deutéronome, Moïse lui rappelle ceci: le Seigneur t'a conduit dans ce grand et affreux désert où habitent la vipère et le dragon volant. Vipère, dragon volant, serpent, image de Satan. Par conséquent, c'est une manière de nous dire le désert est l'habitation de Satan et de ses démons. Lorsque le jour du Kippour, on chasse au désert le bouc émissaire, on le chasse pour Azazel. Azazel, c'est un des noms de Satan. Pourquoi chasse-t-on ce bouc émissaire sur lequel on a posé les mains en confessant les péchés d'Israël, c'est-à-dire on a transmis sur la tête de ce bouc tous les péchés d'Israël, et ensuite on l'envoie au désert, on l'envoie à Satan. Parce que Satan est celui qui est à la base du péché. C'est lui qui conçoit le péché, qui fabrique le péché, qui conduit au péché. Et le péché retourne à sa source. Retour à l'envoyeur. Et donc, on aussi un autre texte où il nous est dit que quand c'est Jésus qui nous dit que quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va au désert pour y chercher du repos et il n'en trouve pas. Aller au désert,
c'est rencontrer Satan. Le désert est le domaine de Satan. Et Jésus est poussé par l'Esprit au désert. Pourquoi? Parce que justement, comme le dira beaucoup plus tard l'apôtre Jean, Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus envahit le domaine de l'adversaire. Il vient le provoquer exprès, justement, dans son repère, dans son domaine, sur son terrain, pour le lier et pour le vaincre. Et je citais aussi ce texte du prophète Ésaïe, chapitre 53, j'ai évoqué ce chapitre 53 tout à l'heure, où il nous est dit ceci, après la mort et la résurrection du serviteur de l'Éternel, la fin du chapitre 53 nous dit ceci, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et on peut traduire, et il pillera, il dispersera le butin du puissant. Jésus a donné une exégèse de ce verset dans une petite parabole, justement après qu'il ait parlé de ce départ de l'esprit impur au désert. Il dit, s'il y a dans une ville un homme fort, un puissant, c'est une allusion à ce texte d'Ésaïe, s'il y a un homme puissant, qui garde bien sa maison, et qui tient à l'intérieur de sa maison ses biens, ses captifs, etc., il est tellement fort que personne ne peut le vaincre. Et par conséquent, personne ne peut s'emparer de ses biens. Mais s'il survient quelqu'un de plus fort que lui, qu'il le terrasse, qu'il triomphe de lui, alors il va plutôt le dépouiller de ses richesses, et il va délivrer ses captifs. Et cette parabole est un résumé du ministère de Jésus. Dès le début de son ministère, Jésus rencontre Satan face à face. Il le provoque dans un combat singulier pour le terrasser, pour le mettre à terre. Et à partir du moment où il l'a ainsi vaincu, eh bien, il revient, nous est dit, dans la puissance du Saint-Esprit, et les miracles vont commencer à avoir lieu. Ça veut dire que Jésus va piller le domaine de l'homme fort. Il a lié l'homme fort dans le désert, et maintenant, eh bien, il est capable de piller ses biens, de disperser ses biens. Ses biens, ce sont ses captifs. Il y a, parmi les nombreux miracles que Jésus a accomplis, un miracle qui revient constamment et qui est un miracle essentiel. C'est les exorcismes, les délivrances des démons. Et de fait, l'homme fort, Satan, le puissant d'Ésaïe 53, la possession démoniaque est un moyen privilégié justement pour maintenir les hommes sous son emprise, sous son esclavage. Et c'est pourquoi Jésus s'attache particulièrement à libérer ceux qui sont captifs justement d'esprits impurs ou de démons. Les malades aussi, sont des gens qui sont sous la puissance de l'adversaire. La maladie est quelque chose qui est provoqué par Satan. Et en libérant les malades de leurs infirmités, en ouvrant les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, en faisant marcher les boiteux, eh bien, Jésus manifeste qu'il pille le domaine de l'adversaire, le domaine de l'homme fort. Et non seulement il agit de cette manière, mais aussi il libère, il ne guérit pas les lépreux, il purifie les lépreux. Vous avez remarqué que jamais il n'est question de guérir un lépreux dans l'Évangile, il est toujours question de purifier un lépreux. Parce que la lèpre est une maladie aussi très particulière pour la Bible. C'est une maladie qui est intrinsèque à l'être humain, si j'ose dire, et qui est la cause du péché en général, c'est l'orgueil. L'orgueil dans lequel Satan lui-même est tombé. C'est par orgueil, par exemple, que Myriam, la sœur d'Aaron, a murmuré contre lui. Et comme châtiment, justement, de ce murmure, elle est frappée de la lèpre. Elle s'était enorgueillie
en disant, mais pourquoi Moïse a-t-il le droit d'eux, etc. Nous retrouvons cela aussi avec l'histoire de Naaman, le général syrien, vous vous souvenez, qui était lépreux et qui avait entendu parler de la puissance d'Élisée pour le guérir, et qui arrive chez Élisée en s'imaginant que, bien entendu, face à un grand personnage comme lui, le prophète allait être très honoré. Il allait sortir, il allait faire des courbettes, des salamalek et tout ce que vous voudrez, faire tout un cérémonial pour guérir le lépreux, etc. Et quand on voit l'attitude d'Élisée vis-à-vis de Naaman, c'est scandaleux. Il le traite comme s'il était un goujat, un malappris. Il ne prend même pas l'élémentaire politesse de sortir pour le saluer. Il lui envoie son serviteur comme s'il était le dernier des derniers. Va te laver dans les eaux du Jourdain, cette fois tu seras pur. Et on comprend finalement que Naaman réagisse négativement. Il est en colère, il a des raisons de l'être. Mais Élisée savait ce qu'il faisait. Pourquoi il a voulu humilier comme ça Naaman? Parce que Naaman en avait besoin. Parce que la cause de sa lèpre, c'était son orgueil. Ses nombreuses victoires lui étaient montées à la tête et il se croyait un personnage important. Et là, c'est quand il a accepté de s'humilier, quand il a accepté la demande du prophète qu'il avait d'abord refusée et qu'il est allé se tremper 7 fois dans le Jourdain qu'il a été guéri. Il est aussi question du roi Ouzias qui s'était enorgueilli au point qu'il avait usurpé des fonctions sacerdotales qui n'étaient pas les siennes. Et il avait été jusqu'à offrir de l'encens dans le lieu saint, ce qui était interdit à tous ceux qui n'étaient pas prêtres. Et le grand prêtre avait eu le courage de lui résister en face, lui disant « Tu n'as pas le droit d'offrir de l'encens, bien que tu sois roi, tu n'es pas prêtre. » Et dans sa colère, Ouzias avait levé son encensoir pour frapper le grand prêtre. Et à ce moment, il nous a dit, la lèpre éclata sur son front. Il était devenu orgueilleux. Et le rituel de la purification du lépreux nous est donné dans le livre du Lévitique. Lorsque un lépreux aura été purifié de sa lèpre, parce qu'il faut d'abord qu'il soit guéri de son orgueil, c'est une purification intérieure. Il se présentera devant le prêtre avec deux plantes, une branche de cèdre et une branche d'hysope. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi justement ce rituel bizarre? Eh bien parce que la branche de cèdre, le cèdre, c'est le plus grand de tous les arbres. Et dans, dirais-je, le folklore de l'Orient de l'époque, de la même manière que le lion est le roi des animaux dans notre folklore occidental, le cèdre était le roi des arbres. Et par contre, la plus petite des plantes, c'est l'hysope. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, parce que finalement, l'hysope, c'est le symbole de l'humilité. L'hysope qui pousse dans le creux des rochers. Je vous ai dit que le roi sage entre tous que fut Salomon a parlé sur tous les arbres, depuis le cèdre du Liban qui pousse dans les montagnes jusqu'à l'hysope qui pousse dans le creux des rochers. Ça veut dire qu'il a parlé sur le plus grand arbre et sur le plus petit arbre en passant par tous les autres. Et quand le lépreux purifié a amené cette branche de cèdre et cette branche d'hysope, c'était une manière de dire, eh bien voilà, j'étais orgueilleux comme ce cèdre. Cèdre aussi le symbole de l'orgueil. Les prophètes annoncent qu'au temps de la fin, quand viendra le jour de l'Éternel, Dieu brisera les cèdres du Liban. Ça veut dire qu'il brisera l'orgueil de tous les orgueilleux. Et le lépreux dit, j'étais orgueilleux comme ce cèdre et je suis devenu humble comme cette branche d'hysope. C'est pourquoi le Seigneur a eu compassion de moi et m'a relevé. Et Jésus donc purifie les lépreux. Ça veut dire, il guérit la lèpre intérieure de l'homme, il guérit le péché de l'homme. Et en cela, il se comporte aussi comme un nouveau Josué.
Alors justement, très intéressant de noter, nous avons vu cela quand nous avons parlé de l'évangile de Noël en particulier, et nous avons remarqué que Matthieu nous présente Jésus comme un nouveau Moïse. Jésus revit l'histoire du peuple d'Israël. Il est le Fils de Dieu, comme un peu Israël était le Fils de Dieu. Lorsque Moïse est envoyé vers Pharaon pour libérer le peuple, il va avec ce message, le Seigneur te dit, Israël est mon fils, mon premier-né, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et Osée dit ceci, c'est pourquoi Dieu a dit, j'appelais mon fils hors d'Égypte. Le fils, c'est Israël. Et Matthieu applique dans l'évangile de l'enfance ce verset à Jésus. Quand Jésus descend en Égypte à cause de la colère d'Hérode, Matthieu nous dit ceci, cela arriva pour que s'accomplisse ce qui avait été écrit par le prophète, j'appelais mon fils hors d'Égypte. Et Jésus donc est fils au sens profond du terme. Israël est fils au sens figuré, mais Jésus est fils au sens profond du terme. C'est pourquoi Jésus va revivre l'histoire et l'expérience du peuple d'Israël. De même qu'Israël avait été conduit au désert pour y être tenté par le diable, de la même manière, Jésus va être conduit au désert par l'Esprit, comme Israël avait été par la Shrina, la colonne de nuée, l'image du Saint-Esprit, pour se confronter au diable. Et là, il va être éprouvé pendant 40 jours. L'équation dont nous avons parlé tout à l'heure, un jour égale un an. Le peuple d'Israël a passé 40 ans au désert, Jésus le Fils va passer 40 jours au désert. Et là, il va connaître les tentations d'Israël au désert. La manne ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus eut faim, et le peuple d'Israël a eu faim. Il a murmuré contre Dieu. Et Dieu a donné la manne. Jésus ne murmure pas. L'idolâtrie. Si tu te prosternes devant moi, lui dit le diable, je te donne tous ces royaumes de la terre. Et puis, l'orgueil, jette-toi du haut du temple, du pinacle du temple, etc. Aussi ce qui avait été une des tentations d'Israël dans le désert. Penser qu'il était le peuple de Dieu et qu'il pouvait tout se permettre. Ça a été aussi sa tentation après le désert d'ailleurs. Et donc ici Jésus revit l'expérience du peuple d'Israël et le nouvel Israël. Et puis Jésus est aussi, là, apparaît à nouveau comme Moïse, un nouveau Moïse. Moïse, et notamment lorsque le diable le mène sur une haute montagne pour lui montrer tous les royaumes de la terre. Comme Dieu avait fait monter Moïse sur le mont Nebo, il lui avait montré tout le pays. Mais Jésus est aussi donc ce nouveau Josué qui repasse le Jourdain dans la puissance du Saint-Esprit. Quand il a vaincu tous les ennemis au désert, comme le peuple d'Israël avait surmonté les tentations, et il vient prendre possession du pays promis. Le ministère de Jésus, ce ministère qui va durer 2 ans et demi, pas tout à fait, n'est-ce pas, selon Jean, va être en quelque sorte une reconquête spirituelle de la terre d'Israël. C'est pourquoi Jésus n'a été envoyé dans son ministère terrestre qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Plus tard, c'est lui qui enverra ses disciples vers les nations. Mais lui-même ne va pas vers les nations, car il n'est envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pour une reconquête spirituelle du pays, pour que le pays d'Israël, la terre d'Israël, devienne le royaume de Dieu, et l'embryon de ce royaume qui s'étendra ensuite sur toute la terre. Et c'est pourquoi Jésus accomplit des miracles. Il n'y a pas de récit sans miracle. Les miracles que fait Jésus sont le signe qu'il est véritablement l'envoyé de Dieu et que le temps de la délivrance, le temps du 2e exode est proche. Ça aussi, il y a un thème ici qui apparaît dans les évangiles et qui est essentiel, c'est le thème du 2e exode. La foi d'Israël repose sur cette idée que si Dieu est intervenu dans le passé
il pourra aussi le faire dans l'avenir. Et que s'il y a eu un premier exode dont on est invité à se souvenir d'année après année, et même tous les jours de sa vie, tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Ça veut dire que quand l'Israélite se souvient que Dieu a délivré ses pères autrefois, il dit, puisqu'il a délivré mes pères autrefois, il peut me délivrer moi aussi aujourd'hui. Et non seulement il peut me délivrer aujourd'hui, mais il nous délivrera au dernier jour. Et le dernier jour sera à nouveau un deuxième exode, comme le premier jour de l'histoire du peuple d'Israël a été un premier exode. Et dans toute la tradition juive, il y a cette idée qu'au temps de la fin, Dieu suscitera un nouveau Moïse. Vous lisez ça aussi dans le chapitre 17 du livre du Deutéronome, où Moïse dit ceci avant sa mort, le Seigneur Dieu te suscitera un prophète comme moi, tu l'écouteras dans tout ce qu'il te dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera retranché de son peuple. Et ça, les rabbins ont remarqué que ce texte, il est en opposition avec un autre texte à la fin du livre du Deutéronome, chapitre 32, où il nous est dit qu'après la mort de Moïse, il ne parut plus de prophète comme Moïse. Alors, comment comprendre ? Moïse promet, le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi, et ensuite il nous est dit, il ne parut plus de prophète comme Moïse. Et la réponse des rabbins, il dit, ça c'est une prophétie messianique. Le prophète comme Moïse que Dieu suscitera ne viendra qu'au temps de la fin, et ce sera le Messie qui sera un deuxième Moïse. Il y aura une deuxième Pâque, l'agneau de Dieu dont nous avons parlé tout à l'heure. Il y aura donc un deuxième Exode. Il y aura un deuxième libérateur, ça veut dire un deuxième Moïse qui sera le Messie. Il y aura aussi, automatiquement, puisqu'il y a une deuxième Pâque, il y a un deuxième libérateur, il y aura une deuxième rencontre avec Dieu comme au mont Sinaï, c'est-à-dire une deuxième Pentecôte, car le Sinaï, la théophanie, la manifestation de Dieu sur le mont Sinaï a eu lieu le jour de la Pentecôte. Donc il y aura une deuxième Pentecôte, acte 2, et il y aura une deuxième Torah qui sera donnée. Et là aussi, il y a un point très très intéressant, cette fois-ci dans Matthieu. Matthieu qui est le plus juif de tous les évangélistes. D'ailleurs, les sources anciennes nous disent que l'évangile de Matthieu a d'abord été rédigé en hébreu avant d'être rédigé en grec. Il y avait un original malheureusement perdu de Matthieu en grec, en hébreu, pardon. Et les exégètes ont constaté que l'évangile de Matthieu s'articule autour de 5 grands discours de Jésus. Les paroles de Jésus qui se trouvent dispersées marquées en Luc dans différents endroits sont rassemblées par Matthieu en 5 grands discours. Pourquoi 5 grands discours ? Parce que c'est une manière pour Matthieu de nous montrer que Jésus est non seulement l'agneau de Dieu, mais qu'il est ce second Moïse qui avait été prophétisé dans le livre du Deutéronome. Et Moïse avait donné au peuple la Torah. Et la Torah est composée de 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et l'évangile de Jésus, c'est-à-dire la deuxième Torah, est composée de 5 grands discours qui correspondent aux 5 livres de Moïse. Ça, c'est ce qu'on appelle en hébreu le midrash. C'est une manière midrashique de nous enseigner quelque chose. Jésus est bien le prophète à la manière de Moïse qui avait été annoncé par ce dernier. Maintenant, ces 5 grands discours de Jésus, le premier commence par ce que l'on appelle le sermon sur la montagne, chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. La montagne, d'abord. Quelle montagne ? En Israël, on montre une montagne, non loin de Capernaum, que l'on appelle la montagne des béatitudes. Ça serait cette montagne où Jésus a prononcé le fameux sermon. Bon, ça c'est une tradition dont on ne peut pas être sûr. Était-ce cette montagne-là? Était-ce une autre?
On n'en sait rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis cette montagne, on a une des plus belles vues qu'on peut avoir sur le lac. Ça, c'est au moins l'aspect positif de cet endroit. Quant à savoir si c'est vraiment la montagne en question, peu importe. Parce que Matthieu ne nous le précise pas. Et constamment, dans l'évangile de Matthieu, il est question de la montagne, sans autre précision, et en particulier sans aucune précision géographique. Jésus monta sur la montagne pour prier. Jésus monte sur une haute montagne et il est transfiguré devant ses disciples. Et ensuite, Jésus donne rendez-vous à ses disciples après sa résurrection sur la montagne. On ne sait pas quelle était cette montagne. Mais sur cette montagne, Jésus va prononcer un sermon. Enfin, ce qu'on appelle un sermon, un enseignement, disons. Et cet enseignement, c'est très intéressant. C'est en fait un commentaire de la Torah. Jésus va commenter le décalogue. Et Jésus commence son propos après les béatitudes en ces termes. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et ça, s'il faut traduire ça en hébreu, et c'est des termes d'un vocabulaire rabbinique technique que nous ne connaissons pas. Levatel, abolir, lekayem, comment est-ce que je dis? On a traduit tout ça. Pardon? Accomplir. En fait, ça veut dire ceci. Levatel, c'est donner une explication erronée du commandement. Lekayem, ça veut dire donner l'explication juste du commandement. Et Jésus va ici donner un commentaire de la Torah de Moïse, mais avec l'autorité qui était celle de Moïse. Vous avez entendu qu'il a été dit, Ki ani omer lachem, et voilà moi ce que je vous dis. C'est la même Torah et c'est en même temps une Torah nouvelle. Et voilà, Jésus se présente ici sur la montagne. Pourquoi ? Parce que Moïse a donné sa Torah sur la montagne du Sinaï. Et pour Matthieu, nous parler de la montagne, c'est une manière de nous dire, le second Moïse, Jésus, donne aussi sa Torah sur une montagne, comme Moïse a donné sa Torah sur la montagne du Sinaï. Jésus est bien le second Moïse qui avait été prophétisé. Maintenant, il y a un autre texte aussi qu'on trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre suivant, chapitre 18, qui dit ceci. Quand tu voudras te donner un roi, tu prendras un roi d'entre tes frères. Et quand ce roi s'assiera sur son trône royal, il écrira dans un livre Mishneh Torah, on dit en hébreu. On traduit un double de cette Torah, dans laquelle il méditera jour et nuit. On peut traduire aussi une deuxième Torah. Et voilà, Jésus ici donne sur la montagne une deuxième Torah, qui n'est pas une Torah différente de celle qu'a donnée Moïse, comme il le dit lui-même, mais qui est la véritable explication, le véritable sens de la Torah de Moïse, et qui est bien dans ce domaine-là, comme le dit le terme hébreu, Mishneh Torah. Et enfin, l'évangile de Matthieu se termine aussi par la grande scène de l'envoi en mission. Ce que nos frères anglo-saxons appellent la grande commission. Allez dans le monde entier prêcher l'évangile. Qu'est-ce que c'est quoi l'évangile? C'est la bonne nouvelle, oui. Mais c'est justement cette deuxième Torah. Ce que nous appelons l'évangile, c'est la Torah du Seigneur. Et Jésus dit ceci, allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création, faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, ou tout ce que je vous ai enseigné. Si vous retraduisez cette parole de Jésus en hébreu, ça vous donne ceci. Et enseignez-leur à garder toute ma Torah. Parce que la Torah, c'est l'enseignement, et non pas la loi, comme on traduit généralement. Ça vient du mot latour, qui signifie enseigner. Enseignez-leur à garder toute ma Torah. Et Jésus prononce cette parole aussi sur la même montagne. Et son ministère terrestre s'achève
à l'endroit où il avait commencé. Jésus avait commencé à enseigner sur la montagne au début de l'évangile de Matthieu chapitre 5, et il envoie ses missions, ses disciples, son œuvre terminée, en disant « Cette Torah que vous avez entendue sur cette montagne, allez l'enseigner au monde entier maintenant. » Et voyez-vous ainsi comment commence le ministère de Jésus. Jésus apparaît comme celui qui accomplit justement ce que Moïse avait annoncé. Il est celui qui accomplit aussi, finalement il est plus grand que Moïse. On a aussi un midrash très intéressant sur Ésaïe 52, où il nous est dit ceci, « Voici mon serviteur s'élèvera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. » 3 fois dans ce texte, qui est aussi le quatrième chant du serviteur souffrant, et qui fait un avec le chapitre 52, la division ici en chapitres nous joue un mauvais tour, parce qu'elle coupe l'unité littéraire de cet ensemble. Il faut lire ces versets à la suite l'un de l'autre. Et 3 fois il nous est dit, le serviteur s'élèvera. Le Targum, c'est-à-dire la traduction araméenne de ce texte, dit ceci, « Voici mon serviteur le Messie ». Donc, le serviteur est directement assimilé au Messie. « Voici mon serviteur le Messie, s'élèvera, s'élèvera, et il s'élèvera bien haut ». Alors le fait que 3 fois il est dit que le serviteur s'élèvera, c'est pas quelque chose qui nous tourmente beaucoup, nous. Pour un juif, oui. Pourquoi le Saint-Esprit dit-il 3 fois que le Messie s'élèvera? Eh bien, il s'élèvera, disent les rabbins, et le commentaire que nous avons retrouvé aussi à Qumran, on le connaissait aussi dans une version que l'on a, qui date du Moyen-Âge, dit ceci, il s'élèvera plus haut que tout ce qu'Israël a produit de plus glorieux. Qu'est-ce qu'Israël a produit de plus glorieux? D'abord, c'est Abraham. Donc le Messie sera plus grand qu'Abraham. Après Abraham, qui est grand dans l'histoire du peuple d'Israël? Moïse. Donc, le Messie sera plus grand que Moïse. Et qu'est-ce qu'il y a pu y avoir de plus grand que Moïse? Ben, les anges. Là, on n'est plus sur la terre. Et il est dit, et le Messie s'élèvera plus haut que les anges, et pas n'importe quel ange, les anges du service, ça veut dire les anges qui sont les plus élevés en dignité, qui voient la face de Dieu. Pardon? 7 anges, oui. Et nous retrouvons ici le plan de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux commence par nous enseigner que Jésus est supérieur aux anges. Deuxièmement, qu'il est supérieur à Moïse. Et troisièmement, qu'il est supérieur à Abraham. Ça veut dire que l'auteur de l'Épître aux Hébreux connaissait ce midrash. Et il le reprend ici pour l'appliquer à Jésus. Et par conséquent, si Jésus est véritablement ce second Moïse, alors, eh bien, il est celui qui va provoquer ce deuxième exode. Voyez-vous, les évangiles font une assimilation de Jésus à 3 figures types de l'histoire d'Israël. L'agneau de Dieu, l'agneau de Pâques, Moïse lui-même, le libérateur, et troisièmement, le peuple d'Israël, le Fils. Jésus est ces 3 choses. Et son ministère, justement, accomplit ce qui était en germe dans ces 3 images prophétiques qu'étaient l'agneau, Moïse et le Fils. Israël le Fils. Jésus, et c'était notre sujet, accomplit en se faisant véritablement les prophéties. Voilà. Quelques rapides questions. Je ne vais pas prolonger le temps de questions ce soir parce que je dois partir, mais si vous avez 2 ou 3 questions, je vais quand même prendre le temps pour ça. Oui, allez-y. Comment les Juifs se représentent que le Saint-Esprit ne se manifeste plus depuis le dernier prophète? Ben, ils le constatent avec tristesse. Mais ils l'attendent depuis toujours, maintenant. Ben oui, le retour, la venue du Messie sera précédée par le retour de l'Esprit. Comment il se l'explique? Comment il se l'explique? Il constate. Depuis l'époque de Malachie, il n'y a plus de prophète en Israël, c'est tout.
On le constate. Et c'est très intéressant parce que lorsque est venu le mouvement charismatique dans les années 70, fin des années 60, début des années 70 du siècle dernier, j'ai eu le privilège, comme je vous ai dit, d'étudier le Nouveau Testament avec un professeur juif orthodoxe. Il a rencontré des chrétiens de tous bords. Hein. Il a tout entendu, tout ce que les chrétiens ont pu dire de Jésus d'Israël, il connaît ça. Et il est un homme que peu de choses peuvent impressionner. Et je me souviens qu'à l'occasion d'une de mes visites, nous lui avions parlé justement du mouvement du Saint-Esprit, du réveil du Saint-Esprit. Il a commencé par rigoler. Il a dit oui, il y en a un qui est venu l'autre jour et puis qui a prétendu qu'il allait guérir un sourd. Alors il a prié pour lui et puis il est arrivé dans son oreille. M'entends-tu? L'autre bouge pas. M'entends-tu? L'autre bouge pas. M'entends-tu? Et puis finalement l'autre a fini par faire Alléluia, il est guéri. Bon, il dit c'est pas sérieux. Alors bon, il dit c'est vrai, il y a des choses comme ça, c'est vrai. Mais on lui a cité des faits exacts, notamment une expérience que je disais à nos sœurs tout à l'heure, j'ai refaite il y a quelques jours ici. C'était lors d'une de mes premières conventions pastorales, j'étais jeune prédicateur, c'était tout à fait mes débuts, et j'étais dans une rencontre pastorale où je connaissais pratiquement personne et pratiquement personne me connaissait. Et pendant un moment de prière, soudain, un pasteur âgé s'est levé et a commencé à parler en langue. Et moi, j'écoutais, je dis, mais c'est drôle, je comprends ce qu'il dit. Je dis, mais bien sûr, il parle hébreu. Et donc, je me suis mis à traduire pour ceux qui étaient à côté de moi ce qu'il était en train de dire. Et puis, ensuite, ce pasteur a donné l'interprétation. Et j'ai pu vérifier que l'interprétation était exacte, parce que j'avais compris le message. Et quand j'ai raconté ça à mon professeur, donc, bon, il me connaissait, il savait que je ne racontais pas d'histoire, quoi. Hein. Alors là, il a été vraiment impressionné. C'était vraiment pour lui le signe, eh bien, effectivement, que le retour de l'esprit que les Juifs attendent était véritablement quelque chose qui se manifestait. Et s'il y a aujourd'hui, notamment par l'intermédiaire d'organismes comme l'ambassade chrétienne ou des choses comme ça, une sensibilité nouvelle du peuple d'Israël à la question de Jésus, à la question messianique, le réveil charismatique, dans ce qu'il a d'authentique en tout cas, n'est pas non plus totalement étranger. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose concernant le fait qu'il ne fallait pas que les os soient brisés parce que pour la résurrection. Ça, c'est ce que pensent les Juifs. Oui, mais on peut s'inquiéter quand même. Non, je dis ça, c'est ce que pensent les Juifs. Je dis pas que c'est vrai. Je dis pas que c'est vrai. C'est comme ça que c'était interprété. C'est pourquoi les Juifs ont vu dans cette... quand on demande par exemple à un Juif quels sont les textes où il est question de la résurrection des morts dans l'Écriture, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il faut bien reconnaître. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les Sadducéens ne croyaient pas dans la résurrection. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes dans l'Écriture, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, entre guillemets, qui parlent de ça. Alors, on va citer bien sûr le texte de Daniel, on va citer le texte d'Ésaïe, il anéantit la mort pour toujours, le voile qui couvre tous les peuples, Ésaïe 24, etc. Et aussi, les Juifs vont citer cette histoire, tu ne briseras pas les os de l'agneau. C'est pour eux une prophétie sur la résurrection des morts et sur la résurrection du Messie. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, que si quelqu'un est mort avec une jambe cassée ou un bras en moins, etc., il ne ressuscitera pas, quoi. Oui. Bien. Encore une ou deux questions? J'ai remarqué que dans le livre d'Ésaïe, à chaque fois qu'on parle du Rédempteur, on associe au Saint d'Israël. Donc le Seigneur Jésus s'appelle le Rédempteur et le Saint d'Israël. Oui. Rédempteur, c'est le mot Goël en hébreu. Celui qui rachète. Bon, ça c'est une autre... il faudrait prendre le livre de Ruth pour comprendre ça. Ouais. Bien, une dernière question? Pas de question? Bien, on va juste prier, terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que, comme le dit ta parole, Jésus, notre Sauveur, a paru comme un simple homme. Et Seigneur, tu
nous le montres dans ta parole, dans cette apparition extraordinaire, cette manifestation aux yeux de tout Israël. Cette manifestation à laquelle tu as rendu témoignage en envoyant cette voix prophétique, à laquelle tu as rendu témoignage par les signes, les miracles et les prodiges qui attestaient sa mission divine. Et enfin à laquelle tu as rendu témoignage en le ressuscitant d'entre les morts. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tes disciples aussi ont accompli fidèlement la mission qui leur avait été confiée. Répandre ces choses, cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que par ce moyen-là aussi, cette bonne nouvelle nous est parvenue. Et nous avons pu entrer aussi, Seigneur, dans cette libération, dans ce nouvel exode, hors de la puissance de Satan. Lorsque, par le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, tu nous as fait aussi passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et tu as fait de nous, Seigneur, des enfants de lumière. Seigneur, nous te prions à nouveau pour que ce privilège que tu nous as donné par l'intermédiaire du Messie d'Israël, le Fils véritable, ton peuple d'Israël puisse bientôt maintenant retrouver lui aussi cet héritage et entrer en possession, Seigneur, de toutes ces richesses qui nous ont été communiquées par son intermédiaire, mais dont il n'a pas encore pris possession. Seigneur, nous te prions pour que maintenant, Seigneur, par ce retour de l'Esprit aussi, par cette action, Seigneur, que tu entreprends en le ramenant dans sa terre, Seigneur, tu puisses aussi te révéler, te manifester, afin que bientôt, Seigneur, unis dans une même louange, nous puissions accomplir aussi ce psaume prophétique qui nous dit « Louez-le, nation, avec son peuple ». Te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vais vous demander de m'excuser, je ne vais pas m'arrêter plus longtemps.